Alors, sans plus tarder, on va commencer avec vous, Mahmoud, si vous me permettez. On profite donc de votre présence pour faire un petit rappel à l'attention de nos jeunes élèves. On sait très bien que la période estivale est une période propice, malheureusement, à beaucoup d'interdits, on va dire beaucoup de glissements. On a tendance à faire preuve de sérieux durant toute l'année scolaire. Et puis quand les vacances arrivent, on a tendance un petit peu à se relâcher, ce qui est tout à fait normal. Et malheureusement, ça s'accompagne aussi d'un relâchement au niveau justement religieux et spirituel. Alors, je vous laisse justement la parole. Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller, Inch'Allah Ta'ala, dans ce domaine-là bien particulier? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. D'abord pour remercier donc l'IPA de son invitation, parce que le plus important, c'est pas tellement les activités, c'est vraiment de pouvoir partager, parce que comme on le sait, l'islam appelle donc à la joie, appelle à l'amour, appelle donc au partage. Donc nous sommes tous concernés par le présent et surtout l'avenir de l'IPA. Donc je ne peux que lui souhaiter le meilleur. Ensuite, encourager nos jeunes et leur dire la place que les jeunes peuvent avoir dans l'islam, parce que c'est extrêmement important. C'est une période qui est unique, et d'ailleurs c'est ce qui fait que facilement, entre guillemets, sans beaucoup d'efforts à la messe, donc sous l'ombre du trône, le jour du jugement dernier, parmi la deuxième catégorie citée dans le hadith, c'est le jeune qui a été éduqué dans l'islam. Donc c'est extrêmement important parce que c'est pas facile, il y a énormément de tentations, pas seulement ici, partout. De par le monde, que ce soit en Arabie Saoudite ou aux États-Unis, c'est exactement pareil. Il y a pas mal de pulsions, il y a les changements physiologiques, il y a surtout en passant par l'adolescence, etc. Donc ça fait que c'est une période qui est très très délicate et pour laquelle les parents ne sont pas forcément toujours compréhensifs. Il y a effectivement l'aspect coercitif, l'aspect tu as fait ta prière, tu ne l'as pas fait, etc. Mais il y a je pense qu'il y a toute une éducation à donner aux enfants de l'amour de la religion. C'est que ne soit pas, justement, quand tu me parles de la période de relâchement, je pense que l'islam doit nous manquer. C'est qu'en aimant l'islam, en aimant Allah, en aimant donc tout ce qui est musulman, ça va nous manquer pendant les vacances. Si ce n'est pas le cas, si on s'échappe d'une prison, il est clair que tout ce qui était interdit devient permis. Bon, ça c'est la tendance générale de l'homme, sans parler du relâchement naturel, que ce soit pour les adultes comme pour les jeunes, mais surtout pour les jeunes. Entre guillemets, peut-être que les portables ont été pas forcément confisqués. Les jeux vidéo, c'était peut-être juste une demi-heure. Là maintenant, les parents se disent, bon, ouf, elle a bien travaillé ou il a bien travaillé pendant l'année, donc on va lui redonner ceci. Donc il y a des abus. Il y a des abus et un relâchement aussi des parents. Donc je pense qu'il faudrait, la foi elle augmente, elle baisse, et donc il faudrait leur permettre et nous permettre de changer d'activité, je dirais. Je crois que c'est cette notion qui est fondamentale dans l'islam. Comme je disais à la mosquée, les anges ne prennent pas de vacances. Donc les vacances, on en a besoin pour changer d'activité. On n'a pas besoin de vacances pour se reposer. Et comme disait quelqu'un il y a en 1976, en tout cas le film que j'ai vu sur la Palestine aujourd'hui malheureusement, qui souffre énormément avec très peu d'intérêt de beaucoup de musulmans. De mon temps, en tout cas, les gens étaient beaucoup plus intéressés. Malheureusement, puisque la communauté reste comme un seul corps, comme l'a dit le prophète sallam, si un seul membre donc, souffre, c'est tout le corps qui répond par l'insomnie. Donc, et la fièvre, cela ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Le minimum, c'est d'y penser, de faire les doigts. Je ne justifie absolument pas les comportements donc, qui ne sont pas justifiés. Mais simplement, bon, donc, il y avait un film qui s'appelait « On aura toute la mort pour nous reposer ». Bon, c'est quelque chose qui, ça fait 40 quelques années maintenant, 46 ans. Et ça me reste toujours. On aura toute la mort pour nous reposer, c'est-à-dire que le temps il est extrêmement précieux. Si seulement les gens... Le proverbe dit bien, hein, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. C'est sûr que si du temps était acheté, je serais le premier aujourd'hui à l'acheter. Et aujourd'hui, bien sûr, on perd le temps. Oui, je tue le temps et je ne sais quoi d'autre. Non, je pourrais le faire demain, alors que demain, c'est entre les mains d'Allah, comme tout est entre ses mains. Il y a des gens qui meurent à 10 ans, il y a des gens qui meurent à 20 ans, à 80 ans, mais on ne maîtrise pas ça. Et donc, quand on commence à prendre un peu d'âge, peut-être un peu plus de sagesse, on se rend compte finalement qu'on a perdu énormément de temps. Énormément de temps, je rappelle aux parents, d'abord aux parents et ensuite aux jeunes qui en sont moins conscients, que les savants disent que, ce qui est certain, le prophète sallam dit l'âge moyen de sa communauté, c'est entre 60 et 70 ans. Sur les 60 ans, si on se dit que, jusqu'en 4e, si on se dit que, bon, on n'est pas très très conscient et
on a fait beaucoup de bêtises, l'adolescence vient, on commence peut-être à réfléchir. On enlève 14, 15 ans de sa vie, où on ne savait vraiment pas où on allait. Ensuite, sur les 60 ans, on a passé, on dit 20 ans à dormir. 20 ans à dormir. Ça, c'est pour les plus pieux, bien sûr. Les autres, on fait n'importe quoi. 20 ans à dormir si, en quittant l'IPA ou en quittant l'école, on mange un peu, on joue un peu, on se couche tôt, on a 8 heures minimum. 20 ans à dormir. On passe 2-3 ans à manger et à boire. Ça, c'est l'homme de 60 ans. Qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. Voilà. Donc, les gens les plus conscients, c'est les gens qui sont conscients de l'importance du temps. Et puisque vous êtes jeune, je prie Allah de vous donner donc, vraiment un bel âge et surtout béni, puisque le prophète sallam disait, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui a vécu le plus en faisant les meilleures actions. Et le pire des hommes, c'est celui qui a vécu longtemps avec des péchés. Donc vivre longtemps, ce n'est pas, je veux dire, c'est pas un objectif. Mais vivre longtemps en faisant de bonnes actions, c'est ça l'objectif. Donc il faut pas considérer le temps qui passe, bon c'est les vacances, il faut bien qu'on se repose, etc. Le repos, il est mental. Et le repos, c'est Allah qui le donne. Combien de gens sont au chômage? Ils ont tout le temps de se reposer. Et pourtant, ils sont malades. Je veux dire, ils sont pas bien du tout. Donc il faut être bien dans le cœur. Et pour maintenir le cœur, il faut le rappel d'Allah. Le rappel d'Allah, c'est pas seulement Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, c'est pas seulement la prière, c'est pas seulement le jeûne. Le rappel d'Allah, comme l'a dit le prophète sallam, Subhanallah, Sadaqa, Alhamdulillah, Sadaqa, même le fait d'avoir du plaisir, ça peut compter comme Sadaqa. Le fait de manger en disant Subhanallah, en disant Bismillah, c'est une Sadaqa. Donc il faut voir la vie comme un changement. Tout est adoration. Il faut changer les formes d'adoration. Voilà. Ça, je pense que c'est aussi vrai pour les adultes que pour les jeunes. Les jeunes se moquent un peu parce qu'ils pensent qu'ils en ont encore pour beaucoup d'années. Allahu alam. Donc je pense déjà qu'il faut avoir cette mentalité. Il faut que l'islam nous manque. Par exemple, en été, quand on fait le Dohar à 14h et le Asr à 18h, on doit s'ennuyer. Comment, depuis 14h, si tu ne fais que ça? Donc j'ai 4 heures. Voilà. Là maintenant, je vais pouvoir m'amuser entre deux prières. Non. On est en prière tant qu'on attend la prière. Donc il faut vraiment qu'on ressente ce besoin d'Allah, ce besoin du cœur. C'est le cœur qui a besoin d'Allah. Nous, physiquement, on a besoin de quoi? On a besoin juste de manger et de boire. C'est tout. Donc le cœur a besoin d'Allah. Un cœur qui oublie Allah, c'est un cœur qui est mort. C'est Allah qui l'a dit. Donc dans la sourate 59, versets 18 et 19, Allah nous dit, ne soyez pas comme les gens qui ont oublié Allah. Allah a fait qu'ils sont oubliés eux-mêmes. Voilà les pervers. Donc c'est pas parce qu'on joue au foot, c'est pas parce qu'on joue ensemble, c'est pas parce qu'on cause qu'on n'est pas dans le dhikr. On est dans le rappel. Malheureusement, nous, on a tout formalisé, on a tout mis sous forme on a tout collé. Voilà, donc je vais faire un peu d'adoration, ensuite je vais m'amuser. Non, l'amusement fait partie de l'adoration, à condition qu'on garde toujours Allah dans le cœur, le dhikr. Donc on change juste de façon d'adorer. Et ça, je pense que c'est très important pour moi, ensuite pour les parents, et aussi, j'espère, pour les plus jeunes. Ça, c'est la première des choses. Je pense qu'il ne faut pas penser que, ça y est, je ferme les cartables, maintenant je peux faire tout ce qui est interdit. Non, les gens ne prennent pas des vacances. Donc il faut savoir que tout ce que l'on fait à partir de l'âge adulte, et ça vient très vite, tout est écrit. Tout est écrit et on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Et les mauvaises habitudes sont extrêmement difficiles à abandonner. Donc il y a de l'attirance. Déjà, il y en a tous les jours. Mais on était peut-être plus ou moins réglé. Maintenant qu'on permet tout, que la société permet tout, et que pendant les vacances en particulier, on se donne des licences, donc on a tendance à ne plus se contrôler. Et le muraqaba est vrai. Donc c'est l'autocontrôle, si on peut le traduire comme ça. L'autocontrôle est vrai, de faire le bilan et qu'est-ce que j'ai fait depuis ce matin ou depuis toute la journée, etc. pour essayer de se rectifier. C'est la chance énorme qu'Allah nous donne de pouvoir revenir vers lui. On fait tous des erreurs. Le prophète m'a dit tous les fils d'Adam sont soumis à l'erreur. Et les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui viennent vers Allah repentant. Donc si on oublie Allah, on n'a pas cette chance, entre guillemets, de revenir. Et Satan, ce n'est pas seulement pendant... Satan, il ne plie pas ses bagages en disant pendant les vacances, je vais les laisser tranquilles. Non, c'est le contraire, là. C'est le contraire. En été, puisque c'est au moins dans l'hémisphère nord, en été, c'est le moment où il fait chaud.
où on se permet un certain nombre de choses. Et déjà à la télé ou ailleurs, je ne connais pas de série, on ne voit pas des choses interdites. Non. Alors on reste beaucoup plus de temps devant la télé. Et quand on sort, où qu'on soit, on va voir des choses. On est des humains, femmes ou hommes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans la sourate An-Nur, la sourate 24, que ce soit le verset 30 vis-à-vis des hommes, que ce soit le verset 31 vis-à-vis des femmes, c'est toujours de baisser les yeux et d'être chaste. Non. Et ça, on l'oublie souvent. On se laisse aller. Quand je dis baisser les yeux, ce n'est pas seulement dans la rue. Hein. Quand on voit ce qu'il ne faut pas voir. Mais c'est également, je veux dire, chez soi, devant la télé, devant autre chose. Il faut être régulé. Je ne me rappelle plus du nom du présentateur qui disait Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous recevoir chez vous. Et je me dis, mais on ne le reçoit pas. Mais si, on le reçoit. C'est nous qui appuyons sur la télé, c'est nous qui appuyons machin, et tu l'as invité chez toi. Tu as invité Shaitan, il est à côté de toi. Ton père te parle, ta mère te parle, ton mari te parle, ton épouse te parle, tu n'entends même pas. Ceci va tant dans les séries que dans les matchs de foot. Hein, je veux dire, on s'oublie. Quand on s'oublie, c'est fini. Shaitan, il te manipule comme tu ne peux pas imaginer. Donc, il faut faire attention. C'est pas du stress, c'est moins de stress. On prend son temps pour faire un certain nombre de choses, pour avoir des relations également dans la famille qui n'y avait pas. Le père ne connaît pas surtout ses filles, les garçons pareil. La mère, encore, elle supporte ce qu'elle supporte. Donc, une vie en famille, une vie réelle, que ce soit de jeu, que ce soit d'apprentissage, que ce soit autre chose. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en temps normal parce qu'on n'a pas le temps. Le père et la mère travaillent, même si la mère est au foyer. Le travail, il est énorme. Et en même temps, donc, les enfants n'ont pas le temps de venir, les devoirs, les examens. On n'a pas le temps. On ne se connaît même pas. C'est l'un des avantages que je trouve dans le confinement. je vous assure, dans le confinement, on se supporte, mais en même temps... C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Hein. Il y a comme le divorce, c'est connu partout. Hein. Oui. Il n'y a pas qu'en Chine. Hein. Oui. Il y a tellement de divorces, tellement d'agressions physiques, d'agressions, de féminicides, etc. Parce qu'on découvre que sa femme est insupportable, on découvre que son mari est insupportable, et on découvre ses enfants, et bien finalement, ils ne sont pas aussi bien que ça. Voilà. Donc, le fait de vivre ensemble, de ne pas voir que le côté coercitif, c'est mon père, c'est ma mère, c'est aussi un frère, c'est aussi une sœur, voilà, de s'amuser ensemble, de blaguer, etc. Tout ça, je pense qu'il faut apprendre à connaître. Donc, ces gens, puisque quand on ne les connaît pas, on ne les aime pas. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Donc, pour moi, c'est une occasion que Dieu nous donne pour changer d'activité, et donc pour respirer, et tout en restant aussi bon musulman qu'avant. Que pendant l'année scolaire. Donc, il ne faut pas considérer que ça y est, c'est fini, je plie bagage. Et également, bien entendu, il faut s'occuper utilement. Il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas. Donc, je pense qu'il faut lire à son rythme, pas seulement des choses qui sont du dogme, etc. Donc, la vie des compagnons du prophète sallam, la vie du prophète sallam, la vie d'autres. Pourquoi Allah en parle tant dans le Coran? Parce qu'on en tire des leçons. Ce n'est pas seulement pour les lire, les réciter. Parce que dans chaque récit du Coran, il y a des leçons énormes. On ne va pas demander aux jeunes, mais au moins que les parents en discutent et que les enfants informés puissent poser des questions aux parents qui ne savent pas, qui vont demander, etc., etc. Tout ça, c'est une vraie vie, c'est la vie du cœur. Donc on apprend tout en s'amusant. Et pas forcément, ça y est, on a tout fini, je vais prendre je ne sais pas quel roman de quel écrivain ou de quelle écrivaine. Je ne dis pas que c'est interdit, je dis simplement que ce n'est pas du temps où je ne fais rien. Voilà, je reste chez moi, je joue, surtout les jeunes garçons, je joue aux différents jeux qui nous sont proposés, et ça devient une maladie, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est pas du tout bon pour le cerveau, ils le savent de toute façon. Mais comme ce qui les intéresse malheureusement, c'est l'aspect matériel, on ne pense pas à l'avenir ou au devenir des gens. Voilà, donc très brièvement, quelques pistes, quoi. Donc travailler, si je retiens bien, en fait, c'est bien entendu le plaisir n'est pas interdit, se faire plaisir, mais toujours dans une forme de modération et prioriser bien entendu effectivement le travail sur la spiritualité, de manière à justement, comme vous dites, éveiller toujours et nourrir ce besoin pour le cœur, de manière à rester toujours connecté avec Allah. Absolument, parce que, encore une fois, beaucoup ont regretté, je ne parle pas de l'aspect économique, beaucoup ont regretté le confinement, pour parler d'une chose d'actualité. Le confinement, mais il y a un frère d'une quarantaine d'années qui m'a dit « c'est le meilleur ramadan que j'ai passé ». Ah, c'est vrai. Voilà, donc ça dépend c'est pas
S'il n'y a pas de baraka dans le temps, si le temps passe et tu ne sais même pas ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un problème. C'est en se posant la question, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Même pas un verset, même pas un doha, même pas un hadith, je n'ai rien vu. Qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? Je ne sais pas. C'est une catastrophe. Non. Mais il ne s'agit pas, encore une fois, comme tu dis, c'est avec modération. Il faut changer d'activité, il ne faut pas s'imposer. Ce n'est pas une prison. Voilà, l'islam n'est pas une prison, c'était un choix. C'est ça qu'il faut voir. Parce que pour résister à tout ce qu'on nous propose, il faut que l'on aime l'islam. C'est-à-dire qu'on sache, j'ai choisi, si je voulais, je n'aurais pas été musulman. Voilà, si je voulais, j'aurais fait un autre choix. De devenir de quelque religion ou dire que je ne suis pas. On est en France en plus. Autant il y a de la coercition, autant on nous impose des choses donc au bled, autant ici, même si les parents le veulent, on ne peut pas nous faire pratiquer si on ne veut pas. Donc je pense qu'il y a un vrai défi, c'est de pouvoir vivre dans un pays comme la France tout en étant heureux et en étant religieux. Parce qu'on a l'impression que c'est l'inverse. Moi, on me demande souvent, comment tu es chercheur au CNRS et en même temps, tu es religieux. Mais comment tu peux concilier ça? Je dis, mais c'est naturel. C'est tout à fait naturel. S'il faut que ce soit une veste que tu enlèves quand tu arrives à la mosquée et quand tu arrives au laboratoire, tu changes de veste, ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a pas de sens. C'est vrai. Donc je pense qu'il faut vraiment comprendre sa religion, il faut l'aimer et pour le vivre comme il faut. Et à ce moment, on se rapproche d'Allah, Allah nous rapproche et nous permet de diversifier différentes formes et en étant heureux. Moi je pense que les musulmans doivent être heureux. Si on n'est pas heureux, il y a un problème. Qu'Allah nous fasse comprendre en tout cas et profiter pleinement de ses conseils. Amen. Vous parliez tout à l'heure, on a parlé des mauvaises habitudes. Il y a un point que je voulais aborder avec vous, il y a un problème assez majeur qu'on a justement, notamment qui touche particulièrement la jeunesse. Et effectivement, ici au sein de l'Institut privé Alif, effectivement, comme on a, c'est la plupart de nos élèves, bien sûr, sont pleinement concernés par cette problématique. On parle ici des réseaux sociaux. Dans une émission précédente, on a parlé justement du harcèlement scolaire. Et on a vu effectivement quel rôle prépondérant, malheureusement, quel rôle dramatique pouvait jouer justement les réseaux sociaux. Ici, on se rend compte que les élèves prennent de mauvaises habitudes avec ces réseaux sociaux-là. On se rend compte effectivement qu'ils ont tendance à regarder des choses qui ne sont pas forcément, on va dire, conformes effectivement à leur éthique. Quel conseil, là encore, on pourrait donner aux jeunes qui nous écoutent, pour certains d'ailleurs qui sont ici, présents sur le plateau, pour se préserver du mal de ces réseaux? Et est-ce qu'à votre avis, il faudrait les bannir? En sachant que je peux anticiper votre réponse, bien sûr. Mais je vous laisse bien sûr de répondre à cette question. Disons que le musulman nécessairement vit avec son temps. Je pense qu'on ne peut pas mettre nos filles, nos garçons, on ne peut pas les mettre en prison. Ils vivent avec leur temps et le pire, pour ceux qui s'interdisent un certain nombre de choses chez eux, on peut très bien le remarquer, celui qui n'a pas de télé, quand son enfant va ailleurs, il absorbe comme jamais. C'est vrai. Donc moi, je ne pense pas que ce soit le bon choix. Le bon choix, c'est de choisir. Voilà, ce n'est pas d'interdire. On sait que les jeunes, très tôt, demandent le téléphone. Non, c'est juste si je suis en retard, c'est juste ceci, mais en réalité, on sait très bien où ils vont. Donc que l'on connaisse nous-mêmes on connaisse les réseaux sociaux. Comment ça marche, au moins le principe, je ne dis pas qu'il faille y passer parce que c'est un vrai piège. Oui. Donc ça avale le temps et on absorbe tout et n'importe quoi. Et donc je pense qu'il faut le connaître sans faire de la publicité pour un réseau spécial. Il faut les connaître sans jamais être possédé par ces réseaux. Et en même temps, je pense qu'il faut discuter avec sa progéniture, avec ses amis, avec ses frères. Il y a des réseaux, il faut les choisir, il faut partager ce qu'il y a de bien, il faut mettre en garde contre ce qu'il y a de mal et surveiller parfois, mais pas non plus harceler nos enfants. Je t'ai surpris, tu es sur tel ceci et cela, parce que de toute façon, il faut les conscientiser. Et parmi les méthodes peut-être les plus importantes de l'éducation, c'est le fait d'enseigner aux enfants de savoir que de toute façon, même si je ne suis pas là, Allah te voit. Il faut leur faire confiance aussi, pas trop. Mais il faut leur faire confiance. Non, mais c'est vrai. Il faut leur faire confiance parce que la confiance amène le respect. Ah, tu crois que si tu n'es pas là, je fais ça? Tu crois que je fais ça? Donc, quand on reproche parfois à tort, et ça nous arrive à tous, je pense, à nos enfants de faire ceci ou de dire cela, surtout quand on se trompe, je pense qu'on les déçoit. Et ils se disent, voilà des gens qui se prennent pourtant pour des croyants, et voilà, on me soupçonne de ceci, cela.
Donc je pense qu'il faut garder une laisse, mais en même temps, je pense qu'il faut leur faire confiance, il faut les conseiller, parce qu'à partir de l'âge adulte, en tout cas à partir de la puberté, on ne peut être que des conseillers. On ne peut pas, ce ne sont plus des enfants, entre guillemets, qu'à notre charge. Je pense qu'il faut les conseiller, il faut les accompagner. Ils feront des erreurs, mais je pense qu'ils peuvent être tolérés, les accompagner et insister et leur montrer ce que nous sommes convaincus comme étant le bien. Et ne pas nécessairement prendre l'option t'as plus de téléphone, t'as plus de réseaux sociaux, etc. Je ne pense pas, bien que je sois extrêmement préoccupé par la place, et tout le monde le sait, entre les harcèlements et le reste, donc pas seulement à l'IPA, pas seulement à l'école, c'est partout. C'est partout. Donc ça, je pense que c'est une perte de temps énorme, sauf celui à qui Allah aura profité, d'aller sur des chaînes où on apprend. Pas forcément seulement sur l'islam, parce que quand on prend des chaînes que je ne citerai pas, mais sur la nature, sur un certain nombre de choses, c'est extrêmement éducatif et instructif. Bien sûr, voilà. Sûr. Donc si Allah, comme le disent les savants, a envoyé 2 livres, et le premier c'est bien sûr le Coran, et le deuxième c'est le livre donc, qui a été révélé, et l'autre c'est la révélation qui est dans la nature. Donc nous faire aimer là, on n'est pas devenu écologiste du jour au lendemain. Je vais faire des promenades avec ses enfants, leur montrer que ce soit à pied ou à vélo, et leur montrer la beauté de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, la perfection, etc., etc. Tout ceci aide. Donc pas forcément directement sortir parce que c'est cher ou c'est pas cher. Il y a des chaînes, je pense, qui sont faites pour ça. Relativement accessible. Exactement, relativement accessible. Bon, et puis leur laisser le temps également de respirer, pas forcément leur dicter un programme toute la journée, mais ça se discute, ça se négocie même, ils le savent très bien, les enfants, ça se négocie, et je pense qu'il faut être équilibré, tout simplement. Si c'est leur bonheur que l'on veut, je pense qu'on ne peut pas former des bons musulmans avec des frustrés, quoi. Honnêtement, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie. On n'est pas au bled, même si le bled, alhamdoulilah, qu'Allah le bénisse, c'est pas les mêmes choses. Il ne s'agit pas d'accepter tout et n'importe quoi. Bien sûr. Mais je pense qu'il faut vivre avec son temps sans permettre ce qu'Allah a interdit. Voilà. Donc tout est permis dans l'islam, sauf ce qui est interdit. Et ce qui est interdit, c'est plutôt l'exception. Il faudrait vraiment qu'on l'intègre. Je ne parle pas de l'adoration, mais dans la vie, tout est permis, sauf ce qui est interdit. Donc, mais pour nous, dans nos familles, tout est interdit. Oui. Tout est interdit. Le permis, papa, je peux faire ça, maman, je peux faire ça. Non, c'est l'inverse. On peut faire tout ce qu'on veut, sauf ce qu'Allah a interdit. Allah n'a rien interdit que le mauvais. Ou le mal l'emporte. Donc quand on arrive à faire passer ce message-là, peut-être qu'on va faire aimer l'islam. Si ce n'est pas le cas, tout est interdit, haram, 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 c'est même nos enfants de 2 ans, peut-être qu'ils commencent à parler, au lieu de dire papa, maman, ils disent haram, haram, haram. Voilà. Malheureusement, c'est la mentalité, quoi. Donc je pense que ça, c'est une chose, je pense qu'il faut vraiment faire attention. C'est notre éducation surtout qu'il faut faire, peut-être au moins en parallèle avec l'éducation de nos jeunes. Vous avez anticipé justement la question suivante. Subhanallah, mais on en a parlé tout à l'heure. On a parlé effectivement des parents, on a parlé des éducateurs. Si je résume, il faut maintenir absolument le dialogue, maintenir la communication avec les enfants, bien que ça peut coûter énormément à certains parents, parce qu'effectivement, dans la conception qu'ils ont eue, dans l'éducation qu'ils ont reçue, c'est compliqué. La situation, la société dans laquelle on vit, l'époque où on vit aujourd'hui, elle a énormément évolué. Et c'est vrai qu'on peut comprendre que certains parents se retrouvent un peu perdus par rapport à ça. Vous l'avez dit, vous l'avez très bien résumé. Si on devait garder un dernier conseil auprès des jeunes. Un dernier conseil, je pense qu'il ne faut pas aux jeunes ou aux parents. Parce que pour moi, on est tous jeunes. Vous vous êtes adressé tout à l'heure aux parents. Vous pouvez peut-être maintenant vous adresser directement aux jeunes, Inch'Allah Ta'ala. Si vous l'avez déjà fait, bien sûr. Donc aux parents, déjà, ce que j'aimerais leur dire, c'est qu'il ne faut pas avoir honte d'apprendre. Il ne faut pas penser, comme on nous l'a fait, qu'on détient toute la science. Allah seul sait. On peut se tromper. Donc, de l'attitude des jeunes, des erreurs, reconnaître son erreur devant ses enfants, c'est plutôt de la modestie, de l'humilité. Ça va lui faire aimer déjà l'islam. Qu'un père puisse dire mon fils ou ma fille, excuse-moi, je me suis trompé. Pour moi, ça ne peut être que du bien. Déjà, aux parents. Et deuxième chose pour les parents, avant de passer aux jeunes, c'est la communication. Il faut communiquer. Il faut communiquer. On a tous besoin, notamment les enfants, ils ont besoin de se confier. S'ils ne se confient pas à nous, ils vont se confier à quelqu'un d'autre.
Donc c'est pour cela que la mauvaise compagnie est extrêmement grave. Mais si nous, on n'écoute pas nos enfants, je pense qu'ils vont aller auprès d'autres et qu'ils vont les écouter, qu'ils vont les encourager dans le sens contraire de ce que nous, on veut. Voilà. Donc quant aux jeunes, je leur dis simplement qu'ils ont cette chance donc d'être encore jeunes, d'avoir moins de péchés que nous et donc de profiter. Parce que ici, comme le disait Omar ibn Khattab, c'est un endroit où on travaille et on doit faire le bilan. On n'est pas trop jeune. Si Allah dit qu'à partir de la puberté, vous êtes responsable, c'est qu'il vous a aimé ou vous a respecté. Alors que vous ne vous respectez pas en général. Non, je suis jeune, je fais ce que je veux. Non. Allah vous a respecté. Allah vous donne la même responsabilité que quelqu'un qui a 60 ans, 70 ans. Subhanallah, je trouve ça extraordinaire. C'est un respect d'Allah sur les jeunes que je n'aurais jamais imaginé. Alors que nous, on vous considère, on ne vous respecte pas autant. On ne vous respecte pas. En disant non, c'est un jeune, non, il n'a pas compris, non, il comprendra. Allah dit à partir de l'âge de la puberté, tu es responsable. Tu sais choisir entre le bien et le mal, tu as été averti, etc. etc. Donc les jeunes, n'écoutez pas, il faut que jeunesse se passe, il faut que ceci, ce sont des vieux proverbes qui traduisent simplement la démission des gens. Donc vous êtes responsable et alhamdulillah, vous êtes la meilleure partie de la nation si vraiment vous êtes croyant. Et vous pouvez être la pire si vraiment vous vous laissez aller donc aux sirènes de Shaitan sous toutes ses formes. Des passions. Voilà. Donc vous êtes beaucoup mieux que des gens qui sont à manipuler. Quoi. Voilà. Vous êtes responsable. Considérez-vous comme responsable et à ce moment-là, vous verrez que le monde pourrait changer, Inch'Allah.